Et salut les amis, c'est Kevin Unverst et je suis content de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo sur Minecraft PlayStation 3 Edition. Alors je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Théo Isma. Parle un peu plus fort, t'inquiète pas. Hein. Alors je suis comme un gamin dans une fête foraine, vous savez pourquoi les amis? Parce qu'il y a des nouveautés, il y a des nouveaux blocs, alors en quoi? En redstone, en combat, en décoration et des nouveaux mobs et il y en a plein. Bon, il y en a quelques-uns qu'on connaît déjà, mais c'est pour la présentation. Alors, on va commencer tout de suite par la redstone. Alors, il y a ceci, un observateur. Alors, Théo, est-ce que tu sais ce que c'est et comment ça marche? Pas du tout. Ah, dommage. Bon, j'en ai mis un là-bas, mais c'est pour la fin de la vidéo. Alors bon, moi, je ne tiens pas à vous le cacher pour la redstone. Quand il y a des nouveautés comme ça, je regarde un petit tuto. On ne sait jamais, parce que bon, comme je suis une vraie bouse en redstone, vous connaissez bien, mais... Ça c'est pas pour les attaquants dans les mobs. Si, justement, les épées, tout ça, c'est pour quand on présentera les mobs. Alors, viens... Pas les épées, mais le truc là. Non, justement, c'est différent des... Allez, des autres machines de redstone, en fait. Vous avez bien évidemment une tête, comme à chaque fois, c'est kawaii, et cet endroit-là qui enverra un signal. Alors, quand vous avez un signal, bon, ça peut se propager limite sur 15 blocs. Alors, je vais vous faire un petit chemin de redstone, tranquille. Si ça marche... Non, c'est bon. Remets juste en faisant un petit peu les blocs de fer, voilà. Alors, je vais essayer... Je vous promets rien, je vais essayer de comprendre ce mécanisme, tout simplement parce qu'il y a une flèche sur le devant, ça indiquera le sens du courant. Alors, ça marche sur ce qu'on appelle les changements d'état. Alors, ça marche? Un peu. Ouais, génial, ça marche. Alors, quand on active un levier, ça fait ce qu'on appelle un changement d'état. Et donc, ça envoie du courant, le courant qui sortira donc par là. Et donc, comme Théo est en train de vous le montrer, ça allume les lampes. Alors, dans le tuto que j'ai regardé, ils nous ont dit que, bon, je sais pas si c'est le même sur PS3 que sur PC, mais que ça envoyait du courant sur 15 blocs, 14 ou 15 blocs. Donc, c'est quand même pas mal. Vas-y, dis-moi. Ça en fait c'est pour les mobs, non? Pour les? Les mobs, pour la nuit, si on envoie du courant. Ah, pour les maps villes, ouais, mais comme tu peux voir, c'est vraiment quand tu cliques dessus. Hein. Et d'ailleurs, c'est pareil, par exemple, je vais faire ça, je vais envoyer un bloc, un autre bloc et une lampe. Alors, normalement, si tout marche bien... Non, il faut coller la lampe dessus, alors. Donc, vous voyez, si tout marche bien, ça devrait, merde, allumer cette Ah, ça l'a allumé. cette putain de lampe. Voilà. Bon, on va passer la redstone, parce que moi, je suis une vraie bouse. On va passer au plus rigolo, c'est-à-dire... les combats. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Tiens, je te laisse prendre 2 poupées. Alors, il y a des malédictions de lien 1. Mémoire survie. Attends, justement, on va le faire à 2, comme ça on découvre. Alors, je préfère nous mettre un spawn point. Définition d'apparition du monde, parce que je ne sais pas ce que ça fait. Donc, nous avons du malédiction de lien 1 et malédiction de disparition 2. 1, pardon. Alors ça, tiens, je te les envoie, comme ça tu regardes. Alors je sais pas encore à quoi ça sert, mais ça, totem de résurrection, bon, on ne sait pas les poser, on ne sait en avoir qu'un à chaque fois à la main, mais qu'est-ce que ça fait? On va voir, il paraît que ça nous empêche, comme vous pouvez le voir, de Creeper 95, retire-toi. Donc totem de résurrection empêche son porteur de mourir, mais se brise dans l'opération, abandonné par les invocateurs à leur mort. Alors... tu cliques sur R2 sur l'objet. Alors, moi, je vais me passer en Survivor. Tu mets ton curseur sur l'objet, tu fais sur R2. Et donc, maintenant, on va voir... Oh! T'as vu? T'as vu ça? Vas-y, c'est bon? Tu l'as avec toi? Tu l'as? C'est bon? Vas-y. J'appuie sur R2. Et donc voilà les amis, ce totem nous empêche tout simplement de crever. C'est vraiment pas marrant. Alors moi mon pote, je vais tout en haut. Je te... ouais, mais attends, je te téléporte à moi. Et on va essayer ça tout de suite. T'es prêt? Attends, je te remets d'abord en créa, comme ça on tombe. Comme ça on tombe tous les deux. Ouais, on tombe téléporté sur moi, voilà.
Alors, est-ce que tu es prêt pour le baptême de l'air? Ouais. Alors, survie. Survie! Paf! Oh, c'est stylé l'effet en plus. Donc, on peut voir que c'est un totem vaudou, en fait. Par contre, ça, j'arrive pas à les dire. C'est pas des livres à lire, c'est des livres d'enchante, mais j'ai pas encore trouvé à quoi ça sert. Donc, bien évidemment, les amis, je découvre seulement, donc c'est normal. On essaye de les enchanter avec ça, non? Bah, tu peux les prendre, tu peux prendre une épée, une enclume et on les testera sur les mobs. Alors maintenant, les amis, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bah, évidemment, il y a les lits colorés. Enfin, ils sont arrivés. Si tu veux, tu peux poser les derniers. Donc la ligne du dessus. Ah, tu fais ça d'abord. Bon, je vais les poser pendant que tu fais ça. Alors, vous avez bien évidemment toutes les couleurs de Minecraft en lit coloré. C'est vraiment joli, regardez-moi ça. On croirait un xylophone. Le seul défaut qu'il y a, c'est que c'est pixelisé. Tu penses? Tu penses que c'est trop pixelisé? Bah, comparé si tu veux. Ouais, j'avoue. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, on l'a vu aussi. Ouais, c'est vrai qu'on dirait qu'ils sont un peu plus pixelisés. Ah ouais. Donc alors les amis, après la déco, on va passer... Alors là, Théo, je te conseille, on ne sait jamais, de prendre le petit stuff que je nous ai mis. Voilà. Alors les amis... Appelez épée du malheur. Ah mais c'est la première fois les amis que je fais une vidéo avec Théo et j'espère que ça lui fait plaisir. Bah oui, ça me fait plaisir. Alors donc vas-y, il nous a fait une petite arène juste ici. Alors on va commencer tout d'abord par le plus chouette. Par le plus chouette. Alors moi je l'ai appelé Stuart. Moi aussi, je l'appelle Stuart. Il l'a appelé Stuart. Alors qu'est-ce que c'est les amis? C'est des cuicui, c'est des perroquets. Regardez-moi ça, comment c'est kawaii. En plus ils font cuicui, c'est rigolo. Alors moi je vais prendre celui-là. Et regarde, j'en ai dompté un. Alors il va me suivre. Et normalement, si je fais bien mon coup, Stuart, voilà. On peut également mettre les petits perroquets sur notre épaule. C'est vraiment kawaii. Ah merci. Ah tu as mis les deux. Eh bien moi je te propose qu'on se mette juste en survie, le temps d'essayer sur nous-mêmes les effets. Attends, ah oui, j'ai oublié un truc, normalement attaque des joueurs possibles, voilà. T'arrives à me taper? Shit, non, en fait, je crois que c'est moi qui me suis gouré. J'ai oublié de mettre les... taper sur les joueurs. Donc ça, on fera ça à la fin. Je ferai une ellipse, je te réinviterai. On va taper sur les mobs en attendant. Donc comme vous voyez, j'ai toujours Stuart sur mon épaule. Et donc on peut marcher avec. Bon, je pense que dès qu'on saute... Ah oui. Non, ils donnent que dalle à part des plumes. Alors les amis... Ah, j'allais me dire, tu t'es fait tuer par un perroquet. Donc vous les apprivoisez avec des graines. Alors. Moi je prends le squelette cheval. Attends, va pas trop vite, va pas trop vite. Alors les amis, on avait déjà ceci et ceci. Je repasse en créa. Toi aussi. On avait déjà ceci et ceci. Maintenant, on a ceci. Le cheval zombie. Alors, il ne donne rien. Normalement, il ne vous attaque pas. Et ceci, comme l'a dit Théo, le squelette zombie. Alors, normalement, celui-là ne vous attaque pas aussi. Mais ils sont indomptables. Alors, il y a aussi... c'est pour ça que je vais aller chercher un tapis. Théo, je te conseille de faire de même. Alors, moi, je prends toujours noir et rouge. C'est mes couleurs favorites. Alors maintenant les amis, on a des lamas. Regardez comme ils sont mimi. Tiens, j'en mets un ou deux, tu vas voir, il y a un truc qui est rigolo avec eux. Je te dis... Ah, tu vas voir, je vais t'expliquer. C'est tout simplement parce que... Alors, les chevaux, vous avez besoin d'une selle
pour monter dessus, eh bien le lama, une fois que vous l'avez dompté, vous devez tout simplement ne pas mettre une selle, mais un tapis. C'est vraiment comme les lamas au Pérou. Vous domptez votre petit lama, si ça veut bien, voilà. Puis vous allez dans le menu, vous mettez un tapis à la place d'une selle, et voilà, vous avez votre lama qui est dompté. Alors le plus rigolo, c'est que regarde Théo. Regarde, tu vois, je vais mettre une selle et regarde les autres lamas. Et coucou. Et attends, je peux dire un truc aussi. Bah vas-y. Il faut savoir que quand on tape les lamas, ils nous crachent dessus quand on est trop loin. Attends, je vais me mettre en survie. Attends, hein. C'est sérieux, il nous crache dessus. Ouais, je te jure. Je vais essayer tout à l'heure avec lui. Ah! Eh ouais! Oh stylé! Chien Thalès. Ah bah là mon pote tu m'apprends un truc. Donc comme Théo l'a dit évidemment et comme on l'a vu en vidéo, il nous crache à la gueule. Pas du tout, c'est quoi? Alors ben, tu peux installer tes œufs mon pote en disant à chaque fois qu'est-ce que c'est et si on t'entend pas très bien je te dirai, Ah, ouais, ça doit être un monstre. Alors, Ça doit être facile et je peux pas le poser. ah oui, je vais remettre en facile. Donc c'est quoi? Dis ce qu'il y a sur l'œuf. Un vagabond. Donc c'est un vagabond les amis, vas-y tu peux l'envoyer. Alors ça c'est les squelettes normalement que l'on peut trouver dans le monde de glace. Alors ça c'est un zombie villageois. Attends, je vais me mettre en survie avec la nuit, bien évidemment. Nous on avait ça. Attends, les envoie pas tous. Ah, ça part en couille. Ah. Donc alors les gardiens qui nous font tout simplement un laser, ça on les connaît. Le zombie villageois qui m'en veut, il m'en veut. C'est horrible. Alors, moi je te repasse en créa, comme ça tu peux me mettre les mobs. Donc vas-y, mets-moi le gardien ancien. Si. Donc voilà le gardien ancien, il nous tape avec un laser, c'est pas possible. Il fait des dégâts de bâtard et alors il nous fait lenteur, il nous fait un sort de lenteur. Et à la fin, il nous donne des pichons et des éponges mouillées. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas encore testé? Donc, vas-y, on voit le suivant. Et des cristaux de prismarine. Et des cristaux de prismarine, comme dit Théo. Alors, vas-y, tu peux m'envoyer, le sort est passé. On n'a pas testé. C'est le défenseur. Waouh, aïe aïe aïe. Et attends, il fait mal. Oh oui, et il fait quand même mal si j'avais pas mon armure. Alors, il paraît les amis que maintenant, il donne des émeraudes. Ça c'est génial. Tiens, je te l'offre, c'est un cadeau. Alors, il paraît qu'on peut les trouver dans des manoirs. Donc, il se pourrait que maintenant, il y ait des manoirs dans les biomes. Attends, je vais voir. Ah non, pas dans le mien, hein. T'es bête. Vas-y, mets-nous le suivant, mon pote. C'est le fléau. Donc ça, c'est le fléau. Alors, il y a des invocateurs. J'avoue, il est kawaii. Je le one-shot. Avec une épée comme ça, je le one-shot. Bon, aussi, il faut dire, j'ai mis ça sur l'épée. Ah! Putain, il fait mal, ma gueule! Si j'avais pas cette armure, je crois que je serais foutu. Alors donc, le fléau est invoqué. Ah, salopard! Il est invoqué par l'invocateur, les amis, que tu vas pouvoir me mettre, évidemment. Donc là, je suis en arène. Attends, je repasse en créa 2 secondes. 2 secondes. Pas si vite. Théo Isma, calmez-vous, monsieur. Ceci est un crime. Ceci est un crime. Parce que, bon, maintenant, je repasse en survie. Vas-y, maintenant tu peux. Alors, donc, l'invocateur, les amis. Donc, voici l'invocateur. Oh! Ah, saloperie! Il invoque les fléaux. T'as vu, il invoque les fléaux. Mais les derniers, mon pote, on n'a plus beaucoup de temps. Plus que 3 minutes. Alors donc on a vu l'invocateur, le défenseur. Alors il y a aussi maintenant les œufs des zombies et tout ça qu'on peut croiser dans le monde. Par exemple le revenant. Et regarde, il rougit quand il attaque. Donc le revenant que vous pouvez croiser dans le désert et qui vous fait un effet de faim, comme ceci. Ah, il l'a pas mis, je suis en pomme chiche. Ne tuez pas Stuart. Alors, oh putain.
Attends, non, non mais pas trop, ça lag, ça lag. On va sortir de l'arène, les amis, parce que ça lag un poil. On va aller là-bas au fond. Ah. C'est quoi ces... C'est quoi ces perroquets? Attends, mon pote, je fais une ellipse, le temps de couper le lag. À tout de suite, les amis. Et les amis, alors on est repassé au jour. Alors cette fois-ci, c'est Théo qui va affronter les terribles nouveaux mobs. Alors il y a juste un truc que j'ai oublié de vous dire avant. L'invocateur, une fois qu'il meurt, il lâche ses petits totems de résurrection que vous avez vu tout à l'heure. Et le vagabond, les flèches de lenteur. Et moi, je vais vous faire un cadeau. Regardez. Oh, un skin de cadeau, t'es biette. Bon, moi je te conseille de garder ton armure quand même. Alors le premier, le revenant. C'est parti. Qui est assez simple. Alors, le défenseur. Vas-y, vas-y. Joli. Alors, le zombie villageois, je t'en mets quand même un ou deux. Donc, en tout cas, les amis, après le combat de Théo, on va arrêter cette vidéo. Donc, si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager ma chaîne, partager ma vidéo, abonnez-vous, ça me fait super plaisir. Alors, maintenant, le gardien ancien. Alors, merci à Théo Isma pour sa participation. Franchement, ça m'a fait super plaisir de l'avoir avec moi pour cette vidéo. J'imagine que lui aussi, lui a fait plaisir. On va lui en remettre un petit parce que l'autre, il a foutu le camp. Alors... Et un petit gardien. Vas-y, t'as des pommes shit. Alors, les amis, franchement, merci Thomas de tout à l'heure parce que j'étais à limite 41 abonnés. Maintenant, je crois que je suis à 47, si je dis pas de conneries. Alors franchement, merci à toi, quand tu veux refaire une vidéo avec moi, t'hésites pas, franchement, c'était que du bonheur. Alors une fois que Théo aura zigouillé son gardien, moi je vais lui mettre les deux derniers mobs, à savoir le vagabond et le fléau. Il est chiant, hein? Donc le vagabond. Tiens, je t'en mets plusieurs, tiens. Alors, est-ce qu'il est... Attends, je vais regarder un truc. Est-ce qu'il est l'autre, là, l'invocateur? Si, tu vas faire l'invocateur. Attends, laisse-moi juste manger ma pomme. Si je le retrouve, fléau, invocateur. Ouais. Ouais, mais gros, j'ai la potion menteur, donc avec l'invocateur. Pas grave, invocateur. Alors au début, il fout le camp pour justement invoquer ces petites saloperies là. Et Théo qui les gère super bien. Alors en tout cas les amis, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à toi Théo pour cette participation, ça m'a fait plaisir. Allez les amis, ciao. C'était Kevin Unverse et Théo Isma. À bientôt.